Oh, Peter 007, taille on dirait boîte à sardines. Oh, Peter 007, gigolo. Oh, Peter 007 a été hébergé par Emmanuel Keïta. Oh, Peter 007 était un Mario. Il avait même caleçon d'Emmanuel Keïta. Il avait les enfants d'Emmanuel Keïta pour aller les déposer à l'école. Il les attendait de 6h à 12h. Oh, Peter 007 n'a pas de boulot. Oh, Peter 007 dormait dans les camionnettes en France. Tout ça là, les gens ont dit. Oh, Emmanuel Keïta, c'est une bonne à rien, c'est une prostituée, c'est une donneuse de sexe. Tout ça là, les gens ont dit. Est-ce qu'après l'amour, mes amours, après une histoire amoureuse là, il y a guerre, on peut faire ça? Adama, Jésus de Nazareth. On peut faire ça? Est-ce qu'après séparation, on est obligé d'exposer la nudité d'une femme sur les réseaux sociaux? D'exposer les audios comme a fait Peter 007? Mes chéris d'amour, cette histoire que tout le monde connaît sur la toile, pour ceux qui connaissent YouTube, pour ceux qui maîtrisent des histoires de Facebook, de Twitter, de Viber, tout ça, ils connaissent qu'est-ce qui se passe actuellement sur YouTube. C'est la guerre entre Emmanuel Keïta et Peter 007. Une guerre que je commence à me poser la question aujourd'hui. Où est-ce que ça va emmener les deux? Parce que les deux s'aimaient vraiment. Ils nous montraient l'amour parfait. Emmanuel Keïta s'affichait partout avec son Peter 007. C'était l'amour pas comme avec Chamberlain, son ex. C'était l'amour parfait pour nous qui suivons les réseaux sociaux. On rêvait au fait. On avait aussi envie de ressembler à avoir un couple comme ça, comme Emmanuel Keïta et Peter 007. C'est quoi la leçon aujourd'hui, chers amis téléspectateurs, chers internautes, chers abonnés? C'est quoi la leçon aujourd'hui? La leçon aujourd'hui, c'est que quand vous rencontrez une personne, il ne faut pas faire comme Emmanuel Keïta a fait. Ce n'est pas qu'au bout de 3 mois seulement de relation ou de 2 mois, tu affiches la personne en public comme ça. Surtout quand vous êtes une fille star. Les gigolos là, je vous dis un truc. Hein. Les gigolos là, les hommes qui n'aiment pas travailler là, de toute façon ils aiment les filles stars. De toute façon ils aiment les filles qui travaillent là. Faut faire très attention. Faut faire très attention. On dit que Peter 007, pour rencontrer Emmanuela Keïta, il était obligé d'acheter son numéro à 3000 €. Lui, il propose la bague de fiançailles à Emmanuel Keïta, une bague qui coûte près de 2000 €. Et il accepte d'acheter son numéro à 3000 €. Tu connais l'objectif que le gars avait dans sa tête? Toi qui me suis, ma chérie, en ce moment, est-ce que tu connais l'objectif que le gars avait dans la tête? Tu rencontres un gars aujourd'hui, il te donne 50 000, demain il te donne 100 000, le jour d'après, il va t'acheter brésilien ou cabé de 250 000. Tu dis, hé, l'homme de ma vie. Ah, l'homme de ma vie. Qui t'a dit qu'on détecte l'homme de sa vie au bout de 2 mois ou de 2 semaines? Parce qu'il te donne beaucoup d'argent. Qui t'a dit ça? Est-ce que tu connais l'objectif que le gars a derrière ta tête? Parfois, tu vas laisser le gars qui te donnait 2000 la journée là pour t'en manger. Tu suis le gars qui t'a donné 50 000 d'un coup comme ça. Tu dis l'homme de sa vie. L'homme de sa vie, on le découvre quand on a des arrière-fils par la suite. C'est-à-dire, vous mettez au monde
Après 50 ans ou 30 ans après, vous regardez dans les yeux, tu dis, ah, c'était l'homme de ma vie. Ça, c'est vraiment l'homme de ma vie. Parce qu'en ce moment, vous avez des enfants qui ont grandi, des arrière-fils et des arrière-petits-fils. Emmanuel Keïta a connu ce gigolo comme traite d'aucun. Moi, je ne traite pas de gigolo, attention. Hein. Moi, je suis la FM. Moi, je n'insulte pas sur les réseaux sociaux. Faites attention. Donc, gigolo qu'il est comme le traite d'aucun, Emmanuel Keïta le rencontre un homme comme ça, là. Au bout de 2 mois seulement de relation, elle commence à afficher le gars. Via WhatsApp, et via Facebook, et via Twitter, et via Viber, et via tous les réseaux que vous connaissez, que vous aimez là. Emmanuel Keïta a affiché le gars. Tout ça pour faire mal à son ex. Chamberlain. Je vous dis un truc. Peter 007, son ex-copine là, va à la rencontre de l'ex-petite amie de l'autre là, d'Emmanuel Keïta. L'ex-petite amie d'Emmanuel Keïta épouse l'ex de Peter 007. Donc, ils ont fait échange. Peter 007 a pris le garde de la fille a pris l'ex de l'autre là, d'Emmanuel Keïta. Donc, tu vois, c'était un couple qui existait seulement pour foutre le bord, pour faire mal à leur ex, au fait. Et après, au fur et à mesure, je sais pas, l'amour s'est installé. Peter 007 a décidé d'acheter une bague de plus de 2000 € pour offrir à Emmanuel Keïta pour prouver son amour. Emmanuel Keïta accepte la bague, ma chérie. Elle s'est dit, moi aussi, je vais me marier quand même. Coco Emilia s'est mariée. On continue d'insulter Emma Louès comme quoi elle va jamais se marier. Alors moi qui tombe sur un gars, même s'il ne travaille pas, mais je vais d'abord avoir un mari. Entre-temps, je vais l'introduire dans les affaires. C'est-à-dire, cette femme-là ou cette jeune dame-là avait les objectifs d'introduire Peter 007 dans ses affaires. Elle voulait lui montrer au fait c'est quoi les affaires. Elle voulait lui montrer comment gagner de l'argent parce qu'il faut le dire haut et fort que le gars n'a pas de moyens comme l'ex d'Emmanuel Keïta. C'est comme on dit, l'amour ne trahit pas, on n'aime pas pour de l'argent et elle est tombée amoureuse sans argent. Au fur et à mesure, comme le déclare Peter 007, la fille commence à constater que le gars n'a absolument rien, c'est-à-dire frigo, il remplit pas. Congélateur là, il remplit pas. Magasin qui est dans la cuisine là, il remplit pas. Même 5 € pour débourser dans sa propre poche là, c'est difficile. Alors Emmanuel Keïta commence à réfléchir. Entre-temps, il a déjà affiché la fille sur les réseaux, le garçon sur les réseaux sociaux. Et quand il se rend compte que le gars c'est un gigolo, il est juste venu pour lui soutirer ses fonds. Alors elle a commencé à changer de comportement, elle a commencé à devenir un peu capricieuse. Et le gars Peter 007 n'a pas supporté les grimaces de la lionne. C'est une lionne, cette fille-là. C'est-à-dire fille qui a déjà connu déception plus d'une fois, là. C'est une lionne. Faut pas blaguer avec une fille comme ça. Une fille qui a connu déception plus de 3-4 fois. Tu viens dans sa vie, tu dis, oh, moi, je suis partie. Elle va... Jésus de Nazareth. Adama, on peut faire comme ça. Hein? C'est-à-dire, une fille comme ça, elle va se moquer de toi au fond et dire, le gars ne me connaît pas encore. Moi, blindé que je suis comme ça, là, qu'il aille. Et Peter 007 n'a pas supporté le fait qu'Emmanuel Keïta lui lâche en silence. C'est-à-dire, cette fille, la façon elle est blindée. De toute façon, elle a laissé Peter 007 partir comme ça, là. Elle a dit, vas-y, mon chéri, vas-y. Elle va sur son compte YouTube, elle officielle.
Elle écrit officiellement, donc elle nous annonce que moi et Peter 007 là, c'est fini. Ah! Voilà ce qui a donné travail à nous autres là aujourd'hui. On parle d'Emmanuela Keita et Peter 007. Travail qui n'est pas rémunéré. Hein. Un travail qu'on ne nous paye pas de l'argent, mais on en parle quand même parce qu'il s'agit de YouTube. Donc moi j'ai envie de passer juste un message, non, sans blague. Hein. C'est vrai que je suis en train de rigoler là, mais sans blague ma chérie. Ou mon chéri, quand tu rencontres un partenaire ou une partenaire, ne l'affiche pas en besogne. Ne l'affiche pas parce qu'on t'a fait le coup d'un soir là, on t'a goumou correctement, on t'a fait le goumin correctement, on t'a goumé, comme disent les Ivoiriens. Et toi, dans le plaisir, là, tu dis, chérie, donne-moi ta photo, s'il te plaît. Tu prends, tu mets sur ton statut ou ton compte YouTube ou je ne sais où quoi. Pour dire l'amour de ma vie. L'amour de ma vie. Ton amour de ta vie, là, tu vas le connaître 50 ans plus tard ou 30 ans plus tard. Faut faire attention. Tu rencontres un gars aujourd'hui, 3, 4 semaines, tu l'affiches sur les réseaux sociaux, tu dis l'amour de ma vie. Regarde l'histoire d'Emmanuel Keita qui donne des leçons à beaucoup de personnes qui suivent les réseaux sociaux. Parce que quand on suit, il faut toujours détecter le bon côté. Tu voles le bon côté. Il ne faut pas toujours regarder tout ce qu'on nous propose sur les réseaux sociaux là comme divertissement. Il faut tirer le bon côté, mes amours. Faites très attention avec nos publications, c'est important. Après, si vous le voulez bien, moi... Après, si... Attention, Victoria. Prends la commande là. Après, si vous le voulez bien, moi, la vie d'Emmanuel Keita ne m'intéresse pas. Qu'elle change 10 gares ou qu'elle change 15 gares là, ça ne veut pas dire forcément que c'est elle la mauvaise. Peut-être qu'elle n'a pas encore la chance de trouver une bonne personne. Peter 007 qui prend les audios d'Emmanuel Keita pour afficher sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai envie de dire à tous les gars là, quand on se sépare là, c'est pas guerre. C'est pas parce que la fille t'a quitté, tu prends ses audios, tu prends sa nudité, tu veux mettre sur les réseaux sociaux pour que tout le monde puisse regarder. Il faut faire très attention. Il y a des nudités qu'on n'expose pas sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, tu exposes une nudité d'une fille quelconque sur les réseaux sociaux. Ça lui donne le buzz, ça lui donne le succès, et puis ça lui donne la rentabilité financière. Là où les gens vont commencer à se dire, ah, la fille a une belle nudité. Hein. Ah, mais elle peut faire la publicité dans telle lingerie. Ah, mais elle a une belle poitrine. Elle peut faire la publicité d'un body quelconque. Ah, elle a une belle taille. Elle peut faire la publicité. Ou elle a un beau teint. Elle peut faire la publicité de notre lait de toilette. Et tu enrichis la fille de trouver comme ça sans pour autant le savoir. Attention. Il y a des nudités qui sont beaux à voir sur Internet. Tu vois comme ça, tu craques. Mais je ne le souhaite pas pour les filles parce que ça nous dénigre, ça nous diminue. Il y a des stars comme ça qu'on a connues sur les réseaux sociaux qui font parler d'elles aujourd'hui à travers leur nudité. Donc, si tu es un bon monsieur Peter 007, je sais que YouTube est suivi à travers tout le monde. Si tu es un bon monsieur là, ne le fais pas. Pars en silence, tu verras, ça va blesser la femme là, comme tu ne pourras imaginer. À toutes nos sœurs qui s'affichent sur les réseaux sociaux là aussi, faites attention à vous. De toute façon, tous les hommes veulent sortir avec vous là. Un gars qui t'observe de loin et dit, ah, la fille, elle parle bien. La fille, là, qu'est-ce qu'elle est belle comme ça. Elle a beaucoup d'argent. Une fille comme Emmanuel Keita ou une fille qui comme Emma l'Ouest, par exemple. Une fille comme Emma l'Ouest, tu sais combien de gars calculent une femme comme ça, là? Elle a déjà tout. Elle a maison, elle a voiture, elle a tout. Elle a voyage, elle voyage partout, États-Unis, Paris, tout ça. Elle part partout. Alors, un autre homme voudrait dénigrer une fille comme ça. Il peut débourser des millions, voire même 1 milliard pour dire, je veux sortir avec cette fille-là, je lui filme et je lui mets sur les réseaux sociaux. Donc, faites très attention, mes amours. J'espère que
On s'est compris. On s'est compris. J'espère qu'on s'est compris. Hein? J'espère que je vous ai appris quelque chose comme dit Céline Dion. Apprends-moi les petites choses, les couleurs que tu portes au noir de ton café. Voilà. J'espère que je vous ai appris quelque chose ce soir-là, ce matin ou cet après-midi ou cet avant-midi. Cela dépend de l'heure à laquelle tu suivras ma vidéo. Alors, entre-temps, j'ai envie de te rappeler que moi, je m'appelle Tania Ndinga FM, l'original. Votre tante, votre cuisine, votre sœur qui congossa. On peut congosser comme ça. Votre sœur qui aime faire le congossa, mais le congossa en bien. Parce que moi, je parle pas du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Toi-même, tu sais. Donc, n'oublie pas de t'abonner, ma chérie, mon chéri. Parce que j'ai envie que nous continuions cette aventure ensemble. J'ai envie de te donner du sourire au fait. Alors, tout de suite, s'il y avait de la musique, j'allais danser pour toi. Mais ma poste radio a un petit souci, donc du coup, je peux pas. Donc, je te propose de t'abonner si c'est la première fois que tu suives ma vidéo. N'oublie pas de partager ma vidéo. N'oublie pas de me jeter des petites fleurs et des petits cœurs comme ça. Mais si tu veux m'insulter, là, ne le fais pas parce que moi, je m'en fous de toi, on se connaît pas. D'accord? Faut chercher boulot. C'est de ça qu'il s'agit, comme dit la coach à mon chic. Alors, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Parce que ici, je peux parler de tout et de rien, en fait. Je parle de ce qui m'intéresse dans ma chaîne. Et c'est un problème. Voilà. Alors, on ne fait pas de l'impolitesse ici. J'ai pas besoin des sales commentaires, des gens qui insultent. Parce que moi, j'insulte pas. D'accord? Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Entre-temps, n'oubliez pas de vous abonner et de passer le message à notre voisin qui dort là, question de lui informer, qu'il y a une certaine Tania Ndinga dans la toile. On va faire ça ensemble et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Entre-temps, portez-vous bien et bonne suite de programme sur ma chaîne. À très vite. Wa shisha, shisha wa. Ewa kapende, ewa wa shkepende wa.